il y avait un conflit entre les protestants et les catholiques. Mais aussi des différences de classes importantes. En France, la noblesse à la cour de Versailles manifestait un déploiement de magnificence en rapport avec le déploiement de pouvoir. Tandis que le peuple, lui, vivait dans une grande pauvreté. Ceci déclencha des guerres après assassinats, intrigues et coups fourrés. La France devint la première puissance européenne après les guerres de 30 ans qui ravagèrent l'Allemagne au début des années 1600. Newton avait avancé que des principes inviolables étaient à l'œuvre en tout point de l'univers. Il développa une image mécanique du monde. Au XVIIe siècle, Thomas Hobbes, philosophe matérialiste, soutint que tous les phénomènes, ainsi que les hommes ou les animaux, sont constitués exclusivement de particules de matière. Même la conscience de l'homme ou son âme est due au mouvement de minuscules particules dans le cerveau. Laplace pensait que si on connaissait la situation de toutes les particules de matière à un moment donné, le passé comme l'avenir s'offrirait à nos yeux, conception déterministe. Les idéalistes s'opposaient à ce mode de pensée et considéraient l'être comme étant de nature psychique ou spirituelle. On n'a jamais vu une seule pensée. Leibniz fit remarquer que la matière peut se décomposer à l'infini alors qu'on ne peut couper une âme en deux. Au XVIIe siècle, le théâtre moderne, avec ses coulisses et sa machinerie, est considéré comme l'image de toute vie humaine. Shakespeare, to be or not to be that is the question, aujourd'hui nous sommes sur Terre, demain nous ne serons plus là. La vie est aussi comparée à un rêve, un jour j'ai rêvé que j'étais un papillon, et à présent je ne sais plus si c'est moi qui ai rêvé que j'étais un papillon ou bien si je suis un papillon qui rêve que je suis moi. L'art baroque se caractérise par des formes très contrastées, contrairement à la simplicité et l'harmonie de l'art de la Renaissance. Se mêlent glorification et négation de la vie, château et monastère. D'un côté, carpe diem, cueille le jour. De l'autre, memento mori, rappelle-toi que tu mourras un jour. Le baroque est caractérisé par la vanité ou la fatuité.